Et merci de nous suivre sur Béni TV. Comme nous vous l'avons indiqué la semaine dernière, nous sommes encore avec nos deux invités pour échanger sur la question relative au cadre juridique de la loi sur la normalisation et la qualité en Côte d'Ivoire. Sylvestre Dago, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes administrateur général de QSE Conseil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu en tant qu'expert. Merci. Merci à vous. Nous sommes également avec Ibrahim Touré. Bonjour. Merci. Vous êtes le secrétaire général de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes aussi le président du réseau des consommateurs de Côte d'Ivoire, national des consommateurs de Côte d'Ivoire. Voilà, avec vous, pour cette émission, nous allons échanger sur les insuffisances de cette nouvelle loi-là et aussi la collaboration entre qualiticiens, chefs d'entreprise et associations de consommateurs. Mais bien avant, nous allons pour le sport. Start-up, PME, PMI, grandes entreprises, comment démontrer la qualité de vos produits et services? La solution est toute simple, être certifié ISO 9001 version 2015, ISO 22000 version 2005 ou toute autre norme équivalente. Pour tout accompagnement à la certification, veuillez contacter le cabinet QSE Conseil, partenaire privilégié des entreprises, 6 à Cocody Angré 22e arrondissement au 22 00 14 35 ou au 49 23 77 58. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Sylvestre Dago, insuffisance de la loi sur la normalisation. Nous parlerons plutôt pas d'insuffisance, mais de mise en application de cette loi-là. Alors, que faut-il faire pour pouvoir passer à la phase active? D'abord, merci pour la question. Je pense que c'est de sensibiliser. Et la sensibilisation, il y a déjà la direction de la promotion de la qualité qui l'a fait déjà bien. C'est de l'encourager à continuer. Il y a aussi l'AQDCI, l'Association des qualiticiens de Côte d'Ivoire, chaque année qui organise des salons, qui organise des journées nationales de la qualité, et cette année même qui a organisé un colloque national de la qualité, bien entendu, pour toujours sensibiliser. Mais au-delà de cette sensibilisation-là, il faudrait que les chefs d'entreprise prennent conscience que sans qualité, on ne peut pas normalement aller loin. Moi, j'avais un ami en France qui me disait que là-bas en France, pour créer une entreprise, la fonction qualité même est au sein de la création de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en France, on ne peut pas imaginer la création d'une entreprise sans un service qualité. Or ici, promenez-vous un peu dans les entreprises. Même les entreprises qui nous donnent des produits de première consommation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le riz, l'huile et j'en passe, ces entreprises-là n'ont pas de service qualité. Et moi, toujours, je me pose la question, comment est-ce que, ou bien quelles dispositions ils prennent pour fournir des produits de qualité aux consommateurs, pour ne pas dire aux Ivoiriens. Donc, le plus important, c'est de prendre conscience. C'est de prendre conscience. Et la loi, vous avez parlé de la loi, mais la loi elle-même a des insuffisances. Parce que aujourd'hui, la loi incite les entreprises à s'engager dans une démarche qualité. Mais inciter, ça veut dire quoi? Bon, nous allons y revenir. Très rapidement, Ibrahim Touré, il parlait tout à l'heure concernant la phase active de cette loi-là, la mise en application de cette loi-là. Alors, vous vous êtes battu pour que cette loi-là puisse exister. Alors, que faut-il faire pour pouvoir passer à la phase active, comme on l'indiquait tantôt? Effectivement, je pense que comme l'administrateur l'a dit tout à l'heure, il faudrait procéder vraiment à une campagne de sensibilisation. Et c'est sur, comment dirais-je, ce mode d'action-là, vraiment que le consommateur attendent vraiment les structures, je pourrais dire, étatiques. Parce que, il faut le dire, les consommateurs, ce n'est pas, les consommateurs et même les entreprises, ce n'est pas seulement Abidjan ici. Il y a des entreprises à l'intérieur du pays. Alors, tout à l'heure, les consommateurs sont également à l'intérieur du pays. Donc, je souhaiterais que ces campagnes de sensibilisation-là s'étendent vraiment aussi sur l'intérieur du pays. Et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas vraiment, comment dirais-je, balayer du revers de la main. Aujourd'hui, une chose, c'est de prendre des décisions, c'est de prendre des lois. Mais l'autre chose, c'est la mise en application.
Il y a plusieurs lois qui ont été prises en Côte d'Ivoire, mais leur application sur le terrain a toujours posé problème. Et c'est sur ce volet-là vraiment que les consommateurs sont restés toujours sur leur faim. Sinon, quand les décisions sont prises, on se réjouit de la prise de ces décisions et il y a des organismes qui sont créés. Alors, en tripotant toujours cette loi, comme l'indiquait Sylvestre Daggo, l'État incite, n'est-ce pas, les entreprises à la démarche qualité. Mais est-ce que cela est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà Oui, insister, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi mettre en place des mesures d'accompagnement, de sorte à ce que ces entreprises-là vraiment aient ce courage, cette volonté-là vraiment de s'inscrire dans cette démarche-là. Pour être plus pratique, mesures d'accompagnement, on parle de quoi? Question financière Oui, il y a la question financière, parce qu'aujourd'hui, pour l'accréditation, par exemple, l'expert est là, je pense qu'il pourra en dire plus, mais c'est un coût. C'est un coût, surtout que les entreprises aujourd'hui qui peinent vraiment à faire face à leurs dépenses quotidiennes, leur demander encore d'aller débourser de l'argent pour vraiment se conformer aux normes, je pense que ce n'est pas aussi chose facile. Donc je pense qu'il appartient vraiment à l'État de prendre des dispositions pour faciliter cela, rien que pour l'intérêt des consommateurs. Alors selon vous, il appartient à l'État régalien d'aider les entreprises à travers soutien financier pour leur permettre de pouvoir supporter les coûts quant à l'intervention des spécialistes. Oui, rendre souple quand même la procédure, de sorte à ce que les entreprises, dans leur grande majorité, là, vraiment s'inscrivent dans cette démarche-là. Sylvestre Daggo, votre avis là-dessus? Moins de 3% des Ivoiriens sont certifiés, des entreprises ivoiriennes sont certifiées, ce n'est pas suffisant, mais est-ce que, alors, que faut-il faire? Est-ce que l'État doit aller au-delà de l'incitation? Avant de répondre à votre question, j'aimerais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, nous connaissons tous l'événement Miss Côte d'Ivoire. Et nous voyons que Miss Côte d'Ivoire, quand Miss Côte d'Ivoire doit passer, généralement Miss Côte d'Ivoire passe dans le mois de juin. Et nous voyons la mobilisation autour de cet événement-là. Et si des personnes peuvent se priver de sommeil parce que l'émission passe tard dans la nuit, si des personnes peuvent se priver de sommeil pour regarder de belles filles défiler, ces personnes-là le font. Mais bien entendu, pourquoi aujourd'hui Miss Côte d'Ivoire a une certaine ampleur? C'est parce que derrière, il y a eu plusieurs actions. Mais pourquoi on parle de qualité et puis ce mot qualité laisse à désirer? Ce mot qualité aujourd'hui, le commun du mortel se demande. Moi, je suis allé dans une entreprise il n'y a pas longtemps. Et cette entreprise-là même, comme nous sommes dans une émission, on ne peut pas dire le nom des entreprises. Et puis nous-mêmes, en tant que qualiticiens, nous avons un code de déontologie, et de bonne conduite et aussi de confidentialité. Mais cette entreprise-là produit des services aux Ivoiriens. Et ces produits-là sont utilisés par tous. Mais cette entreprise me dit que le volet qualité n'est pas au centre de leur intérêt présentement. Moi, je me demande... Pour un produit de grande consommation. Pour un produit de grande consommation. Donc, le directeur de production me dit que le volet qualité n'est pas au centre de ses intérêts. Or, entre-temps, quand on produit ces biens ou bien ces services aux consommateurs, on dit que mon produit est de qualité. Est-ce que vous voyez un peu? Et là encore, je me demande toujours où est le rôle de l'association des consommateurs. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, pour parler de mesures d'incitation à la démarche qualité, il faut dire que certes, la qualité a un coût, mais je le dis et j'aime le dire, c'est la non-qualité qui coûte plus cher que la qualité. C'est-à-dire que ne restons pas derrière le fait que la qualité a un coût. Parce que quand on ne fait pas de la qualité, on fait la non-qualité. Or, la non-qualité, mine de rien, est égale en fonction des études entre 30% du chiffre d'affaires. Mais en Côte d'Ivoire, ici, il y a l'APEXI, qui est une structure le commerce international, voilà, dirigée sous tutelle de la Banque mondiale, a lancé des projets à coût partagé. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire simplement que si le montant de la démarche qualité il est à X francs, l'entreprise payera
X divisé par 2. Donc, l'APEXI prend en charge la moitié et l'entreprise prend en charge l'autre moitié. Mais là encore, il y a une procédure, bien entendu, des conditions à remplir. J'ai un partenaire qui sera en Côte d'Ivoire ici dans la dernière semaine du mois de novembre qui m'a dit en Tunisie, là-bas en Tunisie, la démarche qualité est subventionnée. Je lui ai dit il m'a demandé, et chez vous? J'ai commencé à sourire. Je lui ai dit, chez nous, c'est avant-hier qu'on a pris la loi et c'est hier qu'on a pris le décret. Donc on espère et on croit que dans les mois à venir, voire les semaines à venir, cela sera une réalité ici en Côte d'Ivoire. Alors, pour l'association des consommateurs, je l'espère aussi pour vous, qualiticiens, la bonne nouvelle qu'on a, c'est que l'État a aussi pris des dispositions pour pouvoir sanctionner tous ceux qui ne respectent pas certaines mesures. Nous avons par exemple, sont punis, punis d'une amende de 500 000 à 2 500 000 toute entreprise qui livre un produit ou service sans preuve de conformité aux normes telles qu'indiquées par la présente loi ou refuse de communiquer des documents relatifs au contrôle. Alors, plusieurs autres mesures sont prises par l'État pour sanctionner. Déjà une bonne nouvelle pour la pression. Oui, une bonne nouvelle. En fait, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les associations de consommateurs parce que ça va inciter les entreprises. Normalement, pour nous, ça doit inciter les entreprises vraiment à se mettre en règle. Mais triste est de constater que sur le terrain, toujours, la qualité des produits laisse toujours à désirer. On se demande si, comment dirais-je, cette action coercitive-là vraiment avait tout son sens. Est-ce que cette action est suivie vraiment avec rigueur? Est-ce qu'elle est suivie avec rigueur? Parce que si c'est suivi avec rigueur, il n'y a pas de raison que les entreprises ne se conforment pas vraiment aux règles, sinon aux dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire. Alors au niveau des sanctions, Sylvestre Dago? Je pense que c'est une bonne chose, mais comme M. Touré l'a dit, la réalité est haute. Parce qu'aujourd'hui, trouver des produits de non-qualité, il y a beaucoup et il y en a plein sur nos marchés. Et ces entreprises-là, présentement où je parle, continuent encore de fonctionner et continuent encore de produire des biens et des services, malheureusement. Donc, une chose, c'est de prendre des dispositions pour sanctionner, et ça c'est une très bonne chose, à encourager. Une autre chose, c'est d'appliquer ces dispositions. Alors, autre question qui pour moi est une question essentielle, quelle collaboration entre experts qualiticiens, associations de consommateurs et les chefs d'entreprise conseillés directement par ce domaine? Ibrahim Touré? Je pense que c'est une initiative, à saluer. C'est une initiative à saluer, c'est pourquoi nous avons dit que l'un des devoirs du consommateur, c'est la solidarité. Alors, donc, je pense que dans l'Union, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et je ne cesse de dire qu'aujourd'hui, que de l'Ivoirien lambda jusqu'au président de la République, nous sommes tous des consommateurs, et les qualiticiens, même les opérateurs économiques. Donc, quand un produit de mauvaise qualité est mis sur le marché, même si tu n'es pas affecté directement, toujours est-il que quelqu'un peut-être de ta famille sera vraiment touché par les effets vraiment de ce produit-là. Donc, il est vraiment important que nous nous mettions ensemble pour parler d'une même voix. De façon pratique, est-ce que vous approchez les associations les experts qualiticiens? Est-ce qu'au niveau de la COCCI, est-ce que vous avez une collaboration avec les qualiticiens? Il faut dire que le cadre collaboratif formel n'est pas créé, mais de façon, je pourrais dire, informelle, quand nous avons vraiment besoin, par moment, de leur expertise, on va vers eux. Ce n'est pas facile, mais je pense que c'est dans notre programme d'activité, c'est des choses qu'on a prévues, et je pense que d'un moment à l'autre, ça va prendre forme. Je pense qu'on va créer vraiment ce cadre-là, de sorte à pouvoir travailler ensemble. Parce qu'on constate que sur le marché, vraiment, le consommateur n'est pas à l'abri de ces irrégularités-là. Et nous ne pouvons pas être partout à la fois, donc on a besoin vraiment de collaborer, de sorte à pouvoir étendre nos champs d'action. C'est pourquoi nous avons
signé des partenariats avec les services d'hygiène des mairies qui sont beaucoup sur les marchés, de sorte à ce que quand il y a, il y a une irrégularité qui est constatée, on nous approche et ensemble, là, on décide sur les conduites à tenir. Sylvestre Dago, même question. Quelle collaboration entre associations de consommateurs, experts, calticiens et chefs d'entreprise? Je pense que c'est de créer un cadre formel de rencontre qui n'existe pas. Il y a l'association des calticiens de Côte d'Ivoire, il y a le réseau des experts de Côte d'Ivoire, qui est dirigé par l'honorable Broudakwa, qui a été le premier invité de l'émission. Et donc, au niveau des associations, il y en a tellement d'associations, il y a tellement de confédérations, il y a tellement de fédérations qu'on ne sait pas avec qui discuter. On ne sait pas avec qui nous entendre. Mais je pense que c'est de bonne guerre dans la mesure où il est important d'avoir une diversification d'opinions pour bien entendu uniformiser nos forces, nos points de vue pour qu'on puisse parler d'une même voix. Cela sera plus intéressant de créer un cadre formel dans la mesure où quand nous créons pour ne pas dire quand l'AQDCI fait ses manifestations, nous ne voyons pas les consommateurs, les associations des consommateurs, ils brillent par leur absence. Les confédérations des consommateurs brillent par leur absence. Même quand vous les invitez? Bon, là, je ne suis pas dans l'instance suprême. Parce qu'ils peuvent vous dire qu'ils ne sont pas invités. Bon, là aussi, on espère une collaboration entre vous, mais avant peut-être de conclure cette émission, c'est une question vraiment cruciale des produits de première nécessité. J'aimerais, si vous le permettez, apporter un élément de preuve. Permettez-moi, je ne sais pas si la caméra peut zoomer. Allez-y expliquer le sens de votre action. Oh non, en fait, c'est une photo que j'ai eu à prendre dans une boutique. Un matin, je partais acheter du riz. Et comme moi-même je suis qualiticien, j'aime beaucoup les produits certifiés. Avant d'acheter quelque chose, je veux m'assurer si le produit est certifié. Ce que vous conseillez aux Ivoiriens? Ce que je conseille aux Ivoiriens. Donc je vais et je vois le logo d'une entreprise de certification sur le riz. À ma connaissance, les entreprises qui produisent le riz en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune entreprise certifiée. À ma connaissance. Donc je suis étonné. Ça peut être vrai, il peut être certifié derrière moi, soit hier ou avant-hier. Donc je prends mon téléphone, je prends quelques photos d'abord, et puis j'appelle mon ami. J'ai un ami qui travaille dans cette entreprise. Je l'appelle, et je lui demande, il me dit qu'il n'est pas au courant. Il dit, mais comment? Bon, ok, je t'envoie l'information par mail. Je lui envoie l'information par mail, il check dans sa base de données, il me dit non. Donc moi, imaginez-vous, ce riz-là est vendu sur le territoire ivoirien. Avec le logo d'une entreprise certifiée. Là, c'est dangereux, c'est-à-dire qu'ils font du faux. C'est ça. Ils ne sont pas certifiés, mais... Et l'association des consommateurs là. Okay, ça, permettez que très rapidement. Oui, que je revienne un peu sur la question du cadre collaboratif, parce que M. Dago a soulevé des éléments qui vraiment attirent mon attention. Il faudrait que je réagisse. Concernant les consommateurs, il a dit tout à l'heure que les consommateurs n'avaient pas d'interlocuteurs crédibles parce que nous étions nombreux. Je pense que c'est pour parer à ces insuffisances-là qu'on a mis en place la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, dirigée par le président du conseil d'administration. Il y a plusieurs fédérations qui forment... Le président Doukoua Godé. Et en son sein, cette confédération-là, il y a 8 organisations de consommateurs, dont 2 organisations fédérales. Donc votre réseau? Oui, le réseau également. Je pense que c'est au nom du réseau que je fais partie de cette confédération-là comme bon nombre d'organisations. Maintenant, concernant... Vous siégez aussi à d'autres instances au niveau de l'État, vous êtes reconnu, vous? Oui, quand il y a des séances, je pense que nous participons à des séances de formation et quand il y a là où des décisions se prennent au nom des consommateurs et là où nous sommes, quand on est invité, on se rend là-bas vraiment pour discuter. Okay. Donc il a parlé de tout à l'heure de colloque des qualiticiens où les consommateurs ont brillé par leur absence, mais je pense qu'on n'a pas reçu d'invitation.
Quand on reçoit des invitations, oui. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes à ce plateau-là. Ça veut dire que la Confédération ne passe pas inaperçue. Quand on veut nous joindre, quand on veut venir à nous, nous sommes disponibles et voilà. Alors, on souhaite une collaboration véritable entre qualiticiens, entre experts, entre associations de consommateurs et les chefs d'entreprise pour que les produits que nous consommons soient de bonne qualité pour le bien-être des populations. Alors, c'était l'objectif de cette émission. Cette émission avait pour objectif de parler du cadre juridique. Je vous rappelle que nous aurons encore des numéros où on parlera de façon spécifique de certains produits à travers des thématiques, la cosmétique, au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, l'agroalimentaire. Nous aurons aussi à parler d'autres secteurs tels que même les médias, beaucoup de transport. Alors c'est une question qui concerne pratiquement tous les domaines d'activité. Alors avant de finir avec vous, nous allons encore peut-être échanger sur un point vraiment important concernant cette loi-là. L'État de Côte d'Ivoire parle désormais de la normalisation ivoirienne, la normalisation ivoirienne qu'on appelle NI, une marque que l'État veut s'approprier, n'est-ce pas, aux Ivoiriens. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens ont déjà cette marque-là à l'esprit pour pouvoir adopter ce nouveau comportement-là que l'État veut pour le consommateur ivoirien quant à exiger une marque NI, une marque ivoirienne? Bon, très belle question. Toujours, quand vous allez faire un micro-trottoir pour demander qu'est-ce que c'est qu'une marque NI, on va vous regarder comme ça. NI. Donc du coup, pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne savent pas. La question de la sensibilisation revient. Exactement. La question de la sensibilisation revient. Mais je pense que pour les industriels, il y a quand même certains industriels qui sont certifiés NI, qui est une norme ivoirienne en fonction, bien entendu, de la spécification du secteur d'activité et tout ça. Et cela m'emmène à dire que la norme est d'application volontaire. C'est-à-dire qu'on crée une norme, si tu veux l'appliquer, tu l'appliques. Elle est d'application volontaire, elle n'est pas obligatoire. Mais l'État incite les chefs d'entreprise à s'engager dans une démarche qualité. Même question pour vous, la nouvelle marque NI, marque normalisation ivoirienne. Effectivement, comme M. Dago l'a dit, c'est le problème de sensibilisation. Toujours, nous demandons vraiment à l'État de Côte d'Ivoire, à travers ces appareils, et de pouvoir vraiment vulgariser cette norme-là. On a été à plusieurs reprises à des séminaires de Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire normalisation, qui est en charge de l'élaboration de ces normes-là. On leur a dit, vraiment, il leur revient vraiment de vulgariser ces normes-là, de sorte à ce que l'Ivoirien lambda même sache de quoi il s'agit, de sorte à ce que quand on va sur le marché, on va, en fait, pour se procurer un produit, on prend quand même, le soin de vérifier vraiment la norme. Et je pense que c'est à partir de cela qu'on pourra vraiment faire la différence entre les produits et puis, entre les produits de qualité et les produits de mauvaise qualité. Je pense qu'à ce niveau-là aussi, on a nos rôles à jouer quand nous sommes sur le terrain, surtout nous effectuons des visites au sein de nos coordinations. On ne manque pas aussi d'attirer leur attention sur ça. Mais je pense qu'au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de l'État, il faut que vraiment l'Ivoirien soit rééduqué, à adhérer à cette notion vraiment de norme-là parce que c'est important. Alors, on retient avant de donner une conclusion que le volet sensibilisation est vraiment important. Et ce qu'on retient quand on vous écoute. Alors moi, je voudrais juste, avant de conclure, demander à Sylvestre Dago, alors au niveau de la Côte d'Ivoire, les experts carticiens, qu'est-ce que vous entreprenez pour pouvoir booster cette loi-là, puisque on le dit de façon pratique, c'est vous qui accompagnez les entreprises à la certification. Alors comment les inciter au niveau des experts qualiticiens-là, inciter ces entreprises-là à appliquer cette loi en leur montrant que la non-qualité même est déjà un coût terrible pour eux? Je pense que c'est d'abord de suivre cette émission, Parlons Qualité, de s'approprier cette émission Parlons Qualité, qui est un magazine d'information relatif à la qualité. Et au-delà de ça, c'est
de se laisser draguer, en guillemets, de se laisser convaincre pour voir les résultats plus tard. Parce que en tant qu'expert dans le domaine, je vous assure que nous peinons quand même à faire comprendre, et bien qu'avec des exemples pratiques, fiables, justes et tout ça que nous apportons en termes de démonstration, mais le chef d'entreprise, il reste sur sa faim. Pourquoi? Parce qu'il regarde l'argent qu'il va dépenser pour son accompagnement. Il regarde l'argent qu'il va mettre, mais il ne regarde pas les coûts de non-qualité qu'il va réduire. Il ne regarde pas les bénéfices qu'il va engranger. Donc je pense que le plus important, c'est que le chef d'entreprise même puisse comprendre que la non-qualité tue son entreprise. Parce que quand on est petit, est-ce qu'on apprend à un enfant de manger? On n'apprend pas à un enfant de manger. Pourquoi on n'apprend pas à un enfant de manger? Parce que cela, il va de soi. Est-ce que tu vas dire à l'enfant, voici ta bouche? Non. Quand il prend la nourriture, il sait automatiquement où diriger sa nourriture. C'est la même chose. Nous sommes des experts, nous connaissons notre travail, qui nous fassent confiance, qui nous appellent. Nous sommes là pour réduire leur coût de non-qualité et pour leur faire gagner durablement de l'argent. Ok, avant de passer à la conclusion, nous allons suivre ce spot. Start-up, PME, PMI, grandes entreprises, comment démontrer la qualité de vos produits et services? La solution est toute simple, être certifié ISO 9001 version 2015, ISO 22000 version 2005 ou toute autre norme équivalente. Pour tout accompagnement à la certification, veuillez contacter le cabinet QSE Conseil, partenaire privilégié des entreprises, 6 à Cocody Angré 22e arrondissement, au 22 00 14 35 ou au 49 23 77 58. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau pour ces deux émissions consacrées au cadre juridique, la loi de la normalisation de la qualité en Côte d'Ivoire, nos deux experts. On vous dit merci. Nous étions avec Sylvestre Dago, l'administrateur général de QSE Conseil, un cabinet conseil qui est spécialisé dans la qualité. QSE, c'est qualité, sécurité et environnement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous étions aussi avec Ibrahim Touré. Ibrahim Touré est le secrétaire général de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, on retient que cette nouvelle loi sur la normalisation et la qualité, loi numéro 2013-866 du 23 décembre 2013, est une loi, n'est-ce pas, qui est relatif à l'organisation de la normalisation et de la promotion de la qualité conformément aux dispositions communautaires et internationales. Nous espérons que cette loi-là rentrera dans sa phase active pour permettre, n'est-ce pas, aux entreprises d'entamer la démarche qualité et permettre aux populations de pouvoir bénéficier de cette loi-là en ayant des produits de bonne qualité. Téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de Parlons Qualité. Sur ce, bonne suite de programme sur Béni TV.